Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans ma ferme, dans ma base autonome durable, Bruce Willis. et oui, comme vous l'avez reconnu. Alors, comment va Demi Moore ces jours? Bon, bien, tu sais, en ce moment, un peu Un peu casse-couille. vieille, En hein? même temps, ça reste une femme, donc il fallait pas s'attendre à autre chose. Morgan Priest, personnage en France, presque rockstar à un moment. Ah oui, oui, tout à fait. Ah, plus, hein. Bah, avant, j'avais la banane, maintenant, il me reste plus que la peau. On a bien rigolé, personnage qui gagne à être connu pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, raconte-moi un petit peu, pourquoi tu es venu ici? Je suis venu faire un reportage sur toi, parce que, en fait, donc, dans le milieu survivaliste, il me semble que tu es l'un des plus connus. Puis ça fait un certain nombre d'années que je te connais, que j'ai regardé un certain nombre de tes vidéos. Et ça s'imbrique parfaitement avec mes thèses donc, que je partage à mes fidèles abonnés, à savoir attaquer le système de front, c'est bien beau. L'esprit chevaleresque, ça risque d'avoir ses limites et qu'il est préférable de travailler sur une émancipation, sur une libération, plutôt que de sortir façon gilet jaune, de façon inconsidérée, pour mourir ou se faire blesser, ou pour se retrouver en tôle ou avec des amendes, etc. On voit bien que ça ne fonctionne pas, que le système est bien trop puissant, qu'il a tout calculé d'avance et que le système même organise tout mouvement révolutionnaire et évidemment toutes les guerres. Donc en fait, faire le jeu de l'ennemi, c'est exactement tomber dans ce piège-là. Et donc je pense que ta méthode d'émancipation est la meilleure. Voilà, donc c'est pour ça que je suis venu ici faire un reportage sur toi. D'accord. Alors, moi je connaissais Judas Priest dans la musique de C'est rock. mon frère, ça, c'est mon frère, ça. D'accord. Alors, Morgan Priest, d'où vient ce nom et le personnage Au, que dé- tu au dé- vis, au dé- au départ, un jour j'étais d'où passé chez vient-il? Koei, il m'avait demandé c'est ton vrai nom, Priest. Au début, moi j'ai dit oui, 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 oui. Puis après, j'avais fait non, je déconne, machin, ils ont tout découpé, tu sais. Et alors les gens se disent ah bah tu vois, il mitonne, machin. Et en fait, quand j'ai pris ce nom de Priest, que j'ai fait ensuite déposer et tout le bordel, je savais même pas que ça signifiait prêtre. Et c'est vrai que j'ai un look un peu prêtre quelque part, tu vois, mais c'est aussi l'anagramme d'esprit. Et puis l'esprit, en théologie, c'est catholique, c'est Spirit, c'est ouais. Dieu aussi. Le Saint-Esprit, tu vois, l'Esprit. Et donc, je ne suis pas le Saint-Esprit, mais il y a une symbolique assez drôle, Mhm. sachant qu'à l'époque, je ne savais pas que ça signifiait prêtre, priest. Mais je me suis dit que ça sonnait bien, que c'était juste beau, juste pour une bonne sonorité, en fait. Et en fait, ça a une symbolique un peu plus forte, puisqu'aujourd'hui, je suis prédicateur catholique en parallèle de ma carrière artistique. Donc finalement, si c'est le hasard, c'était Dieu qui était déguisé en hasard, peut-être, je sais pas. Alors, tu campes et tu vis, en fait, plus que camper, tu vis un personnage avec un look particulier. Tu me disais que c'était le look gothique. Alors, moi, je n'y connais rien, parce que moi, je suis un vieux rabougri campé dans mes années 80, et je me suis arrêté au New Wave de ce côté-là. Donc, Hmm. rappelle-nous un petit peu la genèse de ça et La pourquoi ce look, Genèse, en fait. alors au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre était informe et Tu le vide, savais et le dire l'Esprit en de Dieu hébreu se tout à mouvait l'heure. au-dessus des... Oui, oui, mais ça fait le mec qui se la raconte. Il parle couramment Oh ouais, hébreu. tout le temps, toute la journée, j'arrête pas, quoi. Et non, mais c'est parce que comme ça, j'ai certaines chances dans les hautes sphères, donc je suis malin. Ah ouais. Ah, mais Euh, après, c'est l'arménien, c'est le prochain niveau. L'araméen. Ah, l'arménien, c'est très Ouais, dur. Je ouais. connais quelqu'un qui le parle. C'est Ouais. ouais, ouais, mais c'est un vieux Ah, c'est monsieur. de la haute voltige, hein. Ah ouais, ouais, semblerait-il. Ouais, le mouvement, la culture goth, en fait, c'est une réelle culture très vaste qui est apparue avec le mouvement punk au départ, surtout en Angleterre. Donc un mouvement contestataire du système, donc ici assez apolitique, et donc qui se démarque par toute une culture musicale, vestimentaire et autres. Et puis c'est vrai que ça s'est un peu étoffé. Mhm. Et donc c'est vrai qu'on retrouve dans la culture goth des gens assez apolitiques et même irreligieux. Donc il y a le meilleur comme le pire. C'est toute une culture, mais il y a surtout un amour je dirais un aspect poétique et du côté aussi de l'aspect sombre, mais dans sa beauté. Pas Mhm. sataniste, pas dégueulasse, pas gore. Tu vois, c'est l'architecture, la littérature, tu vois, des beaux tableaux, des trucs comme ça, l'aspect cinématographique, par exemple, type les univers à la Sleepy Hollow, ou de Romain D'accord. d'Argent, The Crow, tout ça. Donc, Ah, c'est un bon film, The Crow. ouais, ouais, tout à fait, avec une très belle morale, l'amour éternel, Ouais, etc. ouais. Donc il y a un aspect très, à la fois mélancolique, mais un-
quelque chose de très romantique aussi. Et puis c'est aussi une façon, quelque part, de dédramatiser la mort et en fait, quelque part, d'en rire et d'en faire quelque chose d'artistique. Donc, Mhm. d'ailleurs, tu n'entends jamais parler des Goths. Ils ne font pas de bruit, ils sont assez discrets en général. Bon, ils boivent un peu d'alcool, pour une part, pas tous, bien sûr, mais une partie. C'est pour ça qu'on les appelle les Mon Chéri. C'est qu'ils sont noirs à l'extérieur, mais bourrés d'alcool à l'intérieur. Je connaissais pas. Et Mais toi, tu ne bois pas. Je t'ai proposé de l'absinthe, tu n'en as non, pas bu. non, non, pas quand il y a du monde, mais sinon quand je suis tout seul, alors là, non, je déconne. Non, non, je fume pas, je bois pas et je fais du sport. Mais, Mhm. euh, mais voilà, donc c'est toute une culture, ouais, et, c'est une façon très intéressante, je crois, d'appréhender la mort et finalement d'en faire quelque chose d'artistique aussi, quoi. Ça, moi, c'est la mort m'a toujours beaucoup interpellé puisque ma maman est décédée, mon oncle que j'aimais beaucoup, qui était curiste aussi, ça m'a marqué, ça m'a même traumatisé. Ouais, Et je je crois pense. qu'on se remet jamais de ces choses-là, on apprend seulement à vivre avec. Et puis donc, j'ai trouvé, à l'âge de 17 ans environ, j'ai connu la culture goth et j'en suis jamais réellement sorti parce que en fait toute ma culture musicale et l'aspect esthétique, artistique, me touche profondément, quoi. Et j'ai rencontré des gens incroyables dedans et donc ça se démarque totalement du satanisme où toi-même tu pourrais être sataniste avec tes vêtements où tu ressembles à Monsieur Tout le Monde. C'est pas une question de look le satanisme. Ouais, t'as bien raison. Oh, ça te pas trop. Voilà, donc je crois d'ailleurs qu'en témoignent ceux qui nous contrôlent. C'est pas des goths, et pourtant eux ils ont du sang à ne plus en finir. Je me méfie beaucoup plus par expérience de la vie, bien que je ne sois pas très âgé, je vais sur mes 40 ans, mais tout de même j'ai mes expériences et je me méfie plus d'un mec comme toi, habillé comme toi, je veux dire, que de personnages comme moi, excentriques ou en couleur, voilà, qui en font même parfois tout un pataquès. C'est aussi une façon tu vois, la vie est dure et tu le sais, c'est de s'émanciper un peu de tous les codes, de ce système-là. Je me fais chier assez rapidement, je trouve que tout est assez banal, tout est assez fade et j'ai besoin de choses qui vont. Qui, tu vois. Alors, tu as une forte présence sur Internet, tu as produit des films, Réaliser, des ouais. Ouais. documentaires. Alors, évidemment, le regard des gens qui ne sont pas dans ton trip, qui ne sont pas dans ceux qui te suivent, dans la rue ou dans ta vie voilà, de tous les jours, comment tu vois le regard des gens aujourd'hui, en France particulièrement où tu Je le habites vois pas le regard parce que je regarde personne quand je marche. Ça fait 25, je sais pas combien d'années que je suis comme ça, donc au bout d'un moment, soit tu vis pour toi, soit tu vis pour les autres. Mais à ce moment-là, si tu vis pour les autres, alors tu vas plus rien faire. Et je crois que tu le sais, hein. Ouais, tu Donc, risques même de voter Macron après. en plus, faudrait que. Non, non, mais donc au bout d'un moment, tu regardes plus les gens et puis tu sais très bien que tout le monde te regarde à gauche, à droite. C'est vrai que dans les petites villes et les villages, ça peut occasionner effectivement des regards complètement fous parce que les gens ne connaissent pas forcément grand-chose, ils n'ont pas forcément voyagé, alors un rien les étonne. Mais en même temps, c'est très français, un rien étonne en France. Mais vraiment, pas grand. Il suffit de. Alors, en plus, religieux, comme moi je m'adonne beaucoup à la théologie, bah, ça innove vachement, mais en même temps, ça touche des gens de différentes classes sociales qui ont envie de voir quelque chose de différent, qui sort des sentiers battus. Et en fait, c'est très facile d'être innovant en France. Tout est aseptisé, tout est pareil, tout se Hmm. ressemble. Donc c'est pas juste une histoire de look, il y a aussi la mentalité qui suit Mhm. derrière, évidemment, quoi. Alors ils voient un cinéaste comme ça qui fait des films, du reportage, qui parle en plus de théologie et tout, et tout. Ah oui, effectivement, ça innove en France. Par contre, je suis beaucoup plus tranquille quand je vais à Londres ou en Allemagne, où là le regard et le comportement, même quand j'étais en Chine, il n'y a pas le regard mitrailleur et malsain qu'on peut retrouver en France. D'une partie des Français, en tout cas pas tous, mais une partie quand même. Hmm. Effectivement, ça s'assume en tout cas. Si tu vis comme ça pour être en conformité avec le monde et ne pas. Voilà, c'est pas bien choisi, hein. Si tu t'habilles comme ça pour être accepté du monde, ça va pas marcher. Alors, tu te présentes aussi avec cet aspect de théologie, de discussion de théologie, de religion, etc. Comment tu... En fait, tu es croyant Non, oui, oui, bien sûr, ouais, je suis croyant. Ouais, ouais, et catholique. je suis catholique. Je suis passé d'abord par. J'ai eu donc tout un passage dans diverses formes de satanisme, parce que le satanisme, c'est très vaste, hein. En soi, le satanisme, c'est le reniement total de Dieu, tu vois. Donc, c'est-à-dire, c'est l'irreligiosité la plus complète. Ouais, c'est même C'est même pas l'inversion. s'y ouvrir un tout petit peu, et donc ça va.
de père Pourtant, aussi. il y a l'église de Satan, il y a des cultes, il y a des... Oui, 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 tout à fait. C'est assez pyramidal et au départ, il n'y a pas forcément d'invocation démoniaque, mais plus tu montes, plus tu y es amené. C'est un peu comme en Ouais. franc-maçonnerie, en fait. Comme c'est pyramidal, tu ne sais pas toujours ce qu'il y a dans les hautes sphères, mais je suis entré aussi en franc-maçonnerie pendant 3 ans et des poussières. Et puis voilà, donc j'ai touché à différentes formes d'ésotérisme. Par envie de provoque le satanisme et la franc-maçonnerie ou... La provoque, le satanisme, sans doute, c'était aussi une forme de catharsis, Ouais. parce que mon oncle et ma mère étaient décédés, et ma mère était très croyante, et donc je me suis un peu rebellé contre le Dieu qui avait enlevé ma mère. Et donc, ce qui se comprend, hein, mais je suis allé assez loin dans le blasphème. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle De Sataniste à Jésus-Christ, qui est en vente sur Amazon, et on le trouve le lien sur mon site. J'ai pas d'éditeur, je me suis auto-édité, donc à travers Amazon, quoi. Et donc, oui, j'ai une rébellion très, très forte où je blasphémais continuellement, je saccageais les cimetières, et puis donc ça occasionnait des rituels, surtout dans la macumba, Ouais. la magie vaudou, tous ces trucs-là. Et puis j'avais aussi quelques invocations d'ordre voilà, sataniste. Euh, Alors logiquement, la franc-maçonnerie, Après, ouais, c'est un directement satanisme 33e degré. direct. Ouais, c'est un satanisme qui s'ignore, la franc-maçonnerie. La majorité des francs-maçons ne savent pas Non, bien qui sûr. sont dans une forme de satanisme. Et la majorité même des francs-maçons sont des gens souvent étrangement bien Oui, gentils. je pense Et aussi, je pense. donc, faut faire très attention quand on parle du satanisme et de la franc-maçonnerie, parce que on a vite fait de créer un amalgame. C'est tous Ouais. des Illuminati qui contrôlent le monde. Non, moi-même, je suis entré en franc-maçonnerie, j'avais pas de désir de contrôler le monde. Et c'était à des fins occultes et carriéristes, pour continuer mon travail au sujet lié à ma carrière cinématographique. Et j'en suis sorti en 2013. Voilà, parce que j'ai eu une conversion au christianisme, d'abord protestantisme, et puis fatalement, à force d'études théologiques, et ben la logique a fait que j'en suis arrivé catholique il y a 3 ans de ça maintenant. Je n'ai pas changé de religion entre temps. Évidemment, je n'ai pas fait musulman, machin truc. J'ai toujours été chrétien, mais depuis 7 ans. Mais il y a eu une évolution dans la théologie. D'accord. Voilà en Alors, gros. qu'est-ce qui est séduisant, qu'est-ce qui est bien selon toi justement dans le catholicisme? Bah déjà, ça te donne, ça t'apprend un peu mieux qui tu es, dans le sens où ça te donne une notion de ce qu'est le péché concrètement. Où en fait, dans notre vie, on se dit bon, bah, je fais ça, je trompe ma femme, mais c'est pas un problème, ou je mens, ou je vole, ou je fais ceci, ou je fais cela, bref, des choses mal. Puis c'est pas tant un problème que ça finalement. Or, quand on est avec Dieu, on essaie, et on chute souvent, attention, mais on essaie d'être à l'image du Christ. On essaie, je dis bien on essaie, attention. Et finalement, tu te rends compte que c'est très difficile, et que en fait, eh ben, très souvent dans ta vie, tu as péché, tu es retombé dans plein de travers, etc. Et ça t'amène finalement, ça t'amène à un cœur beaucoup plus humble, où en fait tu te rends compte que tu es qu'une pauvre petite personne, et que en fait le Christ est vraiment grand, et que lui il est habilité à te juger, puisqu'il n'a aucun péché, et en plus c'est lui qui pardonne les péchés. Donc ça c'est un attribut que seul Mhm. Dieu, que seul a Dieu, comme la résurrection des morts, tous ces trucs-là, c'est pas juste un homme qui peut faire ça. Voilà, donc, et puis bien sûr, ça te donne un sens concret à ta vie, à savoir, est-ce que nous sommes juste une matière brute et organique et nous ne faisons que passer et tenter de survivre dans ce monde de merde, ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de meilleur, de plus grand, et avec tous les gens que tu aimes, et tes animaux, et tout et tout. Donc ça répond à ces questions existentielles avec une précision assez étonnante. Et de ce fait, il n'y a pas que la Bible, il y a aussi toute la tradition qui implique les mystiques de l'Église catholique, par exemple. Donc Padre Pio, Marthe Robin, des gens comme ça, Saint-Vincent Ferrier et autres. Et puis tu as aussi Sainte Thérèse d'Avila, enfin, il y en a beaucoup. Et puis aussi les docteurs de l'Église, Saint Thomas d'Aquin, Saint Augustin et bien d'autres encore. Et puis tu as aussi le magistère d'infaillibilité papale et du cœur épiscopal. Donc en fait, il y a 3 canaux au catholicisme: l'écriture, à la lumière de l'Église Oui. catholique, tu as la tradition et le magistère. Comment cette foi, cette religion que tu suis, qui est voilà, une des traditions traditionnelles en Europe, Mhm. comment est-ce elle te fait voir justement ce monde? Mais enfin, elle est en pleine expansion dans les pays asiatiques et autres, donc Très bien. ça se résume pas. Mais Comment elle te permet sur quelle loupe, on va dire, tu vois le monde d'aujourd'hui?
De façon théologique, on sait que ce monde est à Satan, en fait. On l'appelle le prince de ce monde. On l'appelle aussi, par exemple, de façon scripturaire, le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire qu'il est partout, et tu le vois bien. Hein. Tu t'en es bien aperçu au fur et à mesure de toi-même Tu dans tes regardes. études. Ça veut dire qu'il est partout, voilà, comme l'air. Il est D'accord. partout, et que le démon, que la puissance du mal, que le mystère de l'iniquité, le mystère du mal est partout, Mhm. en fait. Et on l'appelle aussi le malin. Il Ouais. est malin, il est capable de créer plein de doctrines diverses et variées, avec des semblants de vérité, et en fait, c'est un vrai sophisme, tu vois. Donc, le but de l'adversaire, du démon, c'est que tu ailles dans la totale rébellion de ce que veut le Christ, c'est-à-dire en fait l'amour. Donc, ce que tu sois égoïste, et le satanisme en soi, c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris du prochain. Mhm. Or, le christianisme, c'est l'inverse. C'est s'oublier soi-même pour servir l'autre et l'élever, en fait. C'est les plus grands qui se font les plus petits. Donc, tu vois, c'est tout à fait l'opposé. Ça, c'est une définition du satanisme général. Voilà, donc, c'était quoi la question? Comment tu vois le monde d'aujourd'hui, Moi, dans lequel on vit? donc, quand, par exemple, Satan est avec le Christ dans le désert, il lui dit, regarde, tout ça est à moi, tout ce monde, tout est à moi. Si tu te prosternes devant moi, c'est cadeau. Ça me fait plaisir, c'est pour moi. Et Jésus, il n'a pas contrarié, il a pas dit non, non, c'est pas à toi, tu ne tenteras le point le Seigneur ton Dieu, ferme ta gueule. Voilà, je n'ai pas écrit comme ça, hein, je te dis de façon paraphrasée. Mais voilà, oui, effectivement, ce monde est à lui, c'est le monde matériel. Par exemple, quand il dit que le serpent rampe dans la poussière, c'est-à-dire qu'en fait, il s'occupe des choses poussiéreuses, la poussière, le monde. La tour Eiffel, dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 10 000 ans, c'est de la poussière, elle n'existe plus, tu Mhm. vois. Tout ça n'a aucun intérêt. Et c'est pour ça que les chrétiens ont déjà l'esprit un peu dans l'au-delà, à savoir qu'ils attendent quelque part impatiemment, sans idée de suicide et tout, mais le ciel, et que ce monde-là n'est rien en soi. C'est juste un passage qui te montre qui tu es vraiment quand nous ne sommes pas dans la vision béatifique, quand nous ne sommes pas au ciel. Mhm. C'est un véritable enfer. Et on l'identifie comme un niveau de purgatoire, un niveau d'enfer en fait. Le deuxième enfer, on appelle ça l'AGN, ou encore le lac de feu. C'est un état d'être intérieur où ton cœur est brûlant de colère, de rage, d'orgueil, de vanité, de tout ce que tu veux, Mhm. que des trucs cool. Et c'est ça l'enfer en fait. Donc, et on n'y va pas parce que Dieu nous jette dedans, mais parce qu'on ne veut pas de la miséricorde plénière qui nous est proposée à travers le sacrifice de Christ en fait, qui nous est... Voilà, donc on y croit, on n'y croit pas, mais il y a une vraie cohérence. Et je suis venu à tout ça pas comme ça, ce que j'ai deviné. Il y a eu effectivement la raison, parce que j'ai étudié, enfin, j'étudierai toute ma vie, mais il y a aussi, je ne suis pas spécialement intelligent, mais je ne suis pas plus con qu'un autre en général, c'est que j'ai travaillé sur le sujet quand même, et puis aussi j'ai demandé beaucoup de signes du ciel que j'ai eu, et du coup ça m'a conforté dans cet esprit-là, et c'était des signes tellement incroyables, qui dépassaient tellement l'entendement, que je me suis dit quand même, au bout d'un moment, le nihilisme c'est bien beau, mais je vois bien que j'ai des réponses. Voilà, et c'était pas juste une comme ça, au hasard de j'en ai eu tellement, et ça aussi j'en parle dans mon livre de Sataniste à Christ. Donc voilà, je pourrais t'en énumérer un certain nombre, mais Mhm. ça va prendre du temps aussi. Je sais pas combien de temps on a. Concrètement, ça veut dire que par rapport à l'état du monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Prier pour sauver son âme ou d'autres choses? Euh, En soi, c'est pas parce que plus tu pries, plus tu as l'âme sauvée en fait, parce que même les athées, donc tu fais partie pour Tu peux l'instant. payer des gens pour prier pour toi, comme ça, c'est... Même pas, tu peux demander tout Ah, c'est simplement à ce qu'on dommage. prie pour toi, oui. Ah oui, Mais il y a déjà des gens qui ont prié pour toi, à mon avis, ça tu le sauras au ciel. Et tu peut-être. sauras qu'il y a des personnes qui ont prié pour ton salut et qui deviennent finalement coopérateurs de ton salut parce qu'en fait ils t'ont aimé et ils ont dit bah ce mec est bon, il est vraiment bon quoi. Il est pas parfait, des fois il est con, Ouais. mais vraiment, comme moi, et je suis le premier, mais ce mec, il a aidé des gens, il a sauvé des gens, sauvé, je parle de façon, voilà, t'as aidé des gens dans la merde, t'as fait des trucs bien aussi, et tout ça va pas être occulté comme ça, t'as pas cru en Jésus, tu vas aller en enfer, espèce d'enculé, c'est pas aussi simple que ça. Ça, c'est un dieu de la mort, Mhm. D'accord. c'est une lecture totalement enfantine, hein. Celui qui croit en Jésus-Christ est sauvé, celui qui n'y croit pas n'est pas sauvé, c'est absurde. Le Ouais. jour où tu auras Dieu devant toi, tu vas y croire fatalement parce qu'il sera devant toi. Mhm. Tu sauras qui tu es et tu verras le parcours de toute ta vie, ce que tu as fait de bien et de mal. Et là, un Dieu qui ne te juge pas de condamnation, à savoir, il juge de constatation. Voilà ce que tu as fait. Tu sais qui tu es et ça crée un grand salut en toi puisque tu sais que tu es
misérable et nu, en vérité, face à Dieu, et que face à la vérité. Alors, hélas, il n'y a pas que la vérité, il y a aussi justement l'état du monde dont tu parlais. Euh, tu as, tu as un monde qui risque de devenir, tu me diras si tu es d'accord ou pas, qui risque de devenir plus dangereux, plus difficile. Aujourd'hui, tu as vu un petit peu quelques-unes de mes ébauches dans l'autonomie. Comment, comment tu vois ce, entre guillemets, ce mouvement survivaliste ou ce que j'essaye d'influencer comme je peux, et comment tu le vois dans cette perspective chrétienne? Pour moi, entre être chrétien, ou même musulman d'ailleurs, peu importe sa dénomination, et être survivaliste, mais ça s'imbrique totalement. C'est pas. Moi, je suis très partisan de la méthode thomiste, à savoir saint Thomas d'Aquin, foi et science marchent ensemble, main dans la main, Mhm. et c'est pas deux ennemis. Et toi, donc, ce que tu fais, il y a un aspect qui s'imbrique totalement avec ma foi. Donc, c'est pas parce que tu te prépares à l'effondrement d'un système que soudainement tu n'es plus chrétien. C'est absurde en soi. Mhm. Non, il y a aucun problème. Il y a aucun problème à ça, je vois pas trop quoi rajouter, c'est tellement logique en fait, euh, que oui. C'est pas parce que tu aspires aux choses du ciel, etc., qu'on t'invite à mourir comme une merde, comme une serpillière, chrétien mais pas crétin. Ah, chrétien mais pas crétin, je la retenir, elle est pas mal celle-là. Euh, Merci. qu'est-ce que tu as retenu de ta visite à titre personnel, courte visite Premièrement, évidemment. ton accueil. Premièrement, c'est absolument fondamental, ta ponctualité, ça fait partie du respect. Quand Bon, on est quelqu'un en Suisse. En plus, quand le mec est là et que tu as un bon accueil et tu ne manques de rien, déjà ça en dit long sur la suite. Au final, les premières impressions disent souvent des choses très intéressantes sur la suite. Et puis, tu n'as eu aucun sujet tabou. Tu m'as pas cassé les couilles. Quand je t'ai posé des questions, tu réponds toujours. Voilà, tu as de l'humour. Donc ça prouve que tu es une personne intelligente. Et puis on a pu, euh, on a pu filmer tout ce que j'avais envie de filmer pour le reportage que je voulais créer en fait. Parce que le message, c'est quand même faites gaffe, ce monde-là, tel qu'il est aujourd'hui, il peut s'effondrer la semaine prochaine comme dans 10 ans, mais peut-être pas dans un siècle. Et on risque de vivre une période tellement dramatique que je crois que c'est pas de trop de faire des réserves de bouffe, d'eau, de médicaments, de travailler sur une émancipation. On continue à voter, on continue à avoir des rêves et faire des enfants, c'est pas le sujet. Mais qu'il faut être intelligent, je crois, et avoir conscience du monde dans lequel on vit. Et donc, je crois que tu fais un travail absolument remarquable par rapport à ça, quoi, et fondamental pour moi. Et donc, ça s'imbrique dans les thèses que moi je partage à mon audience, hein. C'est que je suis pas le pro-survivaliste et tout ça, bunker, bordel, truc, 2012 et tout ça, machin. C'est pas du tout ça. C'est que soyons quand même cohérents. Ce monde, ce monde-là va à sa perte. C'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une ère. Mhm. Bientôt, à mon avis, quoi. C'est totalement impensable de s'imaginer que le monde va durer comme ça encore 2 siècles. C'est absurde. Absurde. C'est Oui, absurde. c'est Les, sûr. les classes riches deviennent toujours plus riches, les classes pauvres s'effondrent, les classes moyennes s'effondrent aussi. À un moment donné, ça va péter. Et à mon avis, tout est sous contrôle et organisé. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont toujours 50 coups d'avance, ceux du dessus. Et finalement, le chaos rapporte toujours à quelqu'un. Donc le but, si c'est possible, c'est de ne pas se mettre avec les gens qui vont s'en prendre plein la gueule, c'est de travailler sur cette émancipation. On ne peut rien faire contre un système, c'est un vrai monstre. Dans les Écritures, on l'appelle aussi la bête, le système, le monde qui t'engloutit, tu ne peux rien faire. On Mhm. est que des petites créatures, on n'est pas grand-chose. Il faut être lucide. Et tous les révolutionnaires, tout ça, comment ils ont fini ces gens-là? Ils finissent toujours mal. Donc il faut être lucide. Mhm. Alors nous sommes en Suisse. Est-ce que tu as des gens qui te connaissent et qui te suivent depuis la Suisse? Est-ce que tu as un petit message pour tes fans suisses? Eh bien, déjà, merci de me suivre. Ça prouve que vous avez de très bons goûts. Et deuxièmement, j'espère que le reportage que j'ai créé, que j'ai fait sur Pierrot vous édifiera, vous apportera beaucoup voilà, des éléments de réponse. Et puis, euh, et puis, je suis très heureux d'ailleurs de toucher des gens non seulement de toute classe sociale, du plus petit au plus jeune, de tout ce qu'on veut, du plus jeune au plus vieux, pardon, mais aussi des gens de différents pays. C'est un peu la gloire des gloires, quelque part. Très bien. Prochain reportage, prochain thème? Je n'ai pas encore choisi, mais
ça viendra. Et puis là, je travaille sur mon prochain, enfin la sortie de mon prochain film qui s'appelle Sorcière, qui est une histoire un peu à la Goonies. C'est des jeunes gens qui travaillent sur un film de fin d'études, qui partent dans une longue forêt finalement à la recherche voir si cette légende de la sorcière qui ferait toutes sortes d'actes démoniaques et tout ça, qui enlèverait des enfants existe. Donc ils partent voir si c'est vrai ou si c'est juste une légende. Et il leur arrive quelques bricoles assez inattendues. Donc le film s'appelle Sorcière et ça sort en double DVD avec plein de making-of directement. Dernièrement, j'ai sorti. Alors, il y a le film qui est sur internet qui s'appelle Les Gilets jaunes, le film. Mhm. Et donc, j'ai réalisé ce film-là. Je ne joue pas dedans, mais je me suis consacré à mon acteur qui est Seth Spiro, c'est son pseudo sur internet. Mhm. Et voilà, il joue un gilet jaune qu'on retrouve chez lui et dans une manifestation à Lyon avec tout le gazage que ça occasionne, etc. Donc c'était très intéressant Mhm. aussi pour la performance d'acting Tu vois, de mon c'est pas acteur. si mal, les gaz lacrymogènes. Bon, ça change les idées. Ouais, c'est chiant, mais ça va. Oui, non, franchement, il y Ouais. a pire. Mais bon, voilà, c'est toujours une belle expérience cinématographique. Donc, vous pouvez voir ce film-là sur mon site, morganpriest.com et ma chaîne YouTube, Morgan Priest officiel, mais également acheter le DVD pour les plus intrépides, parce c'est un double DVD avec du making-of, montrer comment j'ai filmé ça, comment j'ai structuré mon film, et tout et tout. Donc voilà, ça c'est pour les fans enfin les supporters, pardon, j'aime pas trop le mot fan, mais les supporters Mhm. les plus fous. Si les gens qui veulent en apprendre plus de toi, ils vont quoi, sur un site web? Morganpriest.com, ça c'est mon site officiel. Et puis ensuite, il y a ma chaîne YouTube, Morgan Priest officiel aussi. Tu as aussi le Facebook, Morgan Priest Je officiel. mettrai les liens sous la vidéo. Merci. Et puis, ouais, tu as l'Amstramgram. Et puis, tu as le Twitter. Enfin, ouais, je suis un peu partout. Et voilà. Donc, ça touche un certain public. Autant j'en rebute beaucoup, autant nombreux Parfait. voient en moi quelque chose de cohérent et d'intéressant. Parfait. Bah, écoute, je te remercie beaucoup C'est et moi qui te à une remercie. prochaine.